Attention. Lié. Jeu. Come on. Come on. Mesdames et messieurs, amis partenaires, bonjour et bienvenue pour ce premier 15 d'après-match où on est heureux de se retrouver pour différentes raisons. Ceux qui avaient peur d'avoir froid, ben, ils sont contents parce qu'ils ont eu chaud cet après-midi. Et puis il y a eu des émotions pour ce premier match et cette première victoire de l'USO Nevers Rugby. Avec comme invité aujourd'hui, on ne sait pas qui est invité l'un de l'autre, mais Régis Dumange, notre président, qui représente ici la foule qui est présente, à savoir les partenaires. Et puis un manager sportif qui débute bien, puisqu'il est à peine arrivé ici, il a à peine posé ses valises, qu'il les a remplies des 4 points de la victoire. Je veux nommer Xavier Péméja. Alors, président, j'ai pas envie de dire président, j'ai envie de dire cher partenaire, premier de cordée sans doute de ses partenaires. Aujourd'hui, il était important de bien débuter, parce que le but du jeu, ne l'oublions pas, c'est offrir un beau spectacle sportif. Aujourd'hui, c'en était un. Si on regarde réellement le match aujourd'hui, c'était un match avec beaucoup d'envie. Et c'est rare, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. C'était pas une perfection de jeu, c'était pas proprement dit sur le jeu, c'était sur le plaisir et surtout sur la disponibilité des joueurs, en soutien, à côté de ses copains, de ses amis. Et c'est ça le rugby. Le rugby, on est venu vraiment, ce rugby qu'on attend à Nevers, ce rugby d'amis, ce rugby de copains. Mais mercredi soir, on l'avait déjà vu quand on a fait la présentation aux partenaires, qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Il y a une âme qui est en train d'arriver au rugby neversois et il y a eu un déclic qui s'est passé. Alors ce déclic, est-ce que c'est le départ de Jean et l'arrivée de Xavier qui a fait ce déclic? Peut-être que les joueurs attendaient quelque chose et ce petit quelque chose qu'on a mis en place, eh bien, le résultat est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est plus, en quelque sorte, le résultat d'un travail de Jean, en quelque sorte, qui passe le témoin à Xavier. Xavier prend ce témoin et réussit un peu ce challenge avec cette première victoire. Et j'ai écouté son discours dans les vestiaires. C'est un discours humain, c'est un discours où tu as envie, pour lui, tu as envie de mourir sur le terrain. Et ça, je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, qui nous manquait. Et je crois qu'il va nous faire de très très belles choses. Par contre, je pense qu'il faut qu'il descende très très rapidement au bord du terrain. Parce que qu'est-ce que j'ai mal à la tête? Qu'est-ce que j'ai mal à la tête? Alors, vous êtes en train de nous rassurer, vous êtes en train de nous dire que Xavier a un bel organe, ça n'en doutez pas, mais qu'en plus, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant de lui donner la parole, je reste encore sur le côté partenaire. Ce spectacle offert aux partenaires, vous avez parlé, Président, d'ambiance, de camaraderie, de discours humain. Contrairement, c'est pas les gens qui sont ici qui vont nous dire le contraire, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un discours qu'on a aussi dans le monde de l'entreprise, ça. Pas que de la fraternité, mais un discours humain, parce qu'on occupe différents postes, on a différentes responsabilités, mais le lien, ça reste dans une entreprise, le lien humain. C'est ce qu'on appelle le partage. Pour moi, un mot qui existe dans l'entreprise, c'est trading, c'est partage. C'est de partager des joies, partager des larmes, mais partager tout. Et là, on a partagé quelquefois des larmes. Et sur les fins de saison, souvent, c'est des larmes. Et là, on redémarre la saison. Et je pensais, en toute honnêteté, j'étais assez décontracté, parce que ce match, je le craignais énormément. Et je me suis dit, on a toujours à Nevers commencé des championnats exceptionnels, mais on les a toujours terminés en notre boudin. Et je me suis dit, à la limite, si on le commence un peu moins bien, on va terminer peut-être très fort. Donc je m'étais déjà rassuré un petit peu, ce qui m'a permis de ne pas être trop tendu pour ce premier match. Je ne dis pas que j'étais décontracté, non, je n'irai pas jusque-là, mais j'étais un petit peu moins tendu que certains matchs, parce que j'avais confiance. J'ai vu qu'il se passait quelque chose sur les joueurs. Et c'est vrai que dans l'entreprise, c'est exactement pareil. Alors, ce partage, on peut le partager avec l'entreprise, mais je pense que ce qui est le plus beau et ce qui est le plus honorifique pour une entreprise, c'est de partager avec les gens qui ne font pas partie obligatoirement de l'entreprise. C'est de partager et de dire, voilà, on est une belle entreprise, on réussit, on a des moments qui sont fantastiques chez nous, mais on veut partager avec vous. Et c'est ce que je veux dire, que Textilo partage et donne aux gens autour d'eux du bonheur que nous avons, nous, dans l'entreprise. On lui donne une partie de ce bonheur qui est là. Et plus on sera d'entreprise, plus on sera réunis dans la Nièvre à vouloir cette grande équipe de rugby. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on aura une ambiance
non pas seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain, et du partage et de l'amitié. Et c'est ça qui est le plus beau. Alors le partage, on l'a bien compris, je vais me tourner près de Xavier. Le partage, c'est aussi le partage des émotions et de la voix. On a cru comprendre que dans l'entourage proche de Xavier, on a pu partager les premières sensations. Xavier, au nom des partenaires que vous n'avez encore pas vus, bienvenue. Et puis merci de votre cadeau parce que vous êtes arrivé avec cette première victoire. Même si cette victoire, je crois, il faut la dédier et la donner aux joueurs qui l'ont obtenue. Aujourd'hui, dans des conditions qui n'étaient pas faciles, hein. De la chaleur, on a vu beaucoup de joueurs sont restés genoux au sol, qu'ils soient rouges ou qu'ils soient jaunes et bleus. Aujourd'hui, c'était une entame de championnat difficile. Bonsoir. Oui, c'est une entame de championnat très difficile parce que d'abord c'est un nouveau championnat, personne ne le connaît. C'est démarré à la maison, il y a eu du chamboulement qui a touché les hommes, c'est obligé. Moi j'arrive, tout le monde est dans l'observation, aussi demande qu'est-ce qu'il va faire. Moi ce que je veux féliciter d'abord c'est le staff. Le staff qui est en place parce que c'est vraiment un très bon staff. C'est déjà, je vous certifie, c'est des gens super et hyper compétents. Plus les joueurs, où j'ai été vraiment très agréablement surpris, cette cohésion qu'il y a eu sur des moments de tension, de fatigue, où en défense c'est pas sorti. Aujourd'hui on aurait pu marquer plus d'essais, donc c'est déjà bien de pouvoir dire qu'on s'est mis dans une position de marquer des essais. C'est à nous de travailler, être un peu plus précis sur la finition. Mais c'est vraiment ce que j'ai vu et le bonheur qu'il y avait dans les yeux des joueurs à la fin du match des vestiaires, moi ça me suffit. Il faut continuer et ça va être un championnat long et dur. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, si on veut un petit peu rendre compréhensible de tous le rugby, c'est que nous, vous n'étiez pas là l'an passé, mais on s'était habitués à des scores de basket, avec des matchs de non-rugby. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu un gros combat, pas d'essai notoire à part cette interception, hein, cet essai un petit peu particulier. Il faut savoir que le rugby, c'est savoir gagner également, détrompez-moi si je fais une erreur, il faut savoir gagner et avec une certaine modestie, prendre les points quand c'est le moment et qu'il n'y aura peut-être pas nécessairement des scores fleuves cette année au Pré-Fleury. Bien sûr, c'est le championnat qui regroupe toutes les meilleures équipes de Fédéral 1. C'est comme si à l'époque, je l'ai connu, la Fédéral 1, où il y avait 4 poules de 10, où tout le monde se mélangeait. Il y avait les 3 derniers matchs qui étaient difficiles. Là, il n'y en a pas 3, il va y en avoir 20. 20 matchs difficiles du niveau de phase finale. C'est l'intérêt d'ailleurs de ce championnat. Je pense que les équipes qui vont monter, mais au moins, ça sera sportivement. Donc il y aura absolument rien à dire. C'est à nous à se hisser au niveau de ce championnat. C'est vrai, le président l'a dit, Nevers fait partie des 2 équipes qui n'ont jamais été en Pro D2. Ça doit motiver tout le monde pour y aller. Pour qu'on dise ça le plus rapidement possible. Il faut avoir confiance. Moi, j'ai énormément confiance au groupe du joueur. Je les vois vivre ensemble, je les vois s'entraîner. Je les vois s'entraîner avec les entraîneurs qui sont de très bons entraîneurs, que ce soit au niveau physique, derrière, devant, même le staff médical. Il y a vraiment de quoi faire, de bien bosser et des gars qui sont à l'écoute. Après, moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient toujours plaisir d'être ensemble. Le plaisir de combattre ensemble. Le rugby ne peut pas vivre sans ça. Remettre au milieu, vous l'avez vu, remettre en avant la mêlée, remettre en avant le ballon porté, remettre en avant la défense, le combat. Et après, si en plus on peut vous faire lever des tribunes parce qu'il y a de belles actions, et bien tant mieux. Mais d'abord, le rugby, ça commence dans le combat et ça, il faut le remettre en avant très rapidement. Et ça a commencé aujourd'hui. Alors justement, vous avez parlé des joueurs, des objectifs qu'ils ont, du fait d'avoir, alors qu'on apprécie bien évidemment ce discours et ces consignes, on parlait des joueurs, le fait de bien vivre ensemble, ben il y en est un qui répond à des questions qu'on va voir maintenant sous forme de duplex. Vous savez, Xavier, ou vous ne savez pas, mais on va vous informer qu'on a dans notre émission une petite rubrique, ce sont les interrogations de Danny. Danny, c'est un garçon qui se pose beaucoup de questions sur le rugby. Espérons qu'un jour, il puisse avoir les vraies réponses et les bonnes solutions. En tout cas, on le retrouve avec Julien Cazubek. Julien, bonjour. Merci de répondre à mes questions. Alors, titulaire pour ce premier match, quel sentiment tu ressens par rapport à la saison dernière, ce groupe, comment tu le sens? C'est un très bon groupe. Je pense que pour ma part, les recrues ont fait beaucoup de bien. On a aéré un peu le groupe et ça fait beaucoup de bien. Tout se passe bien, même s'il y a eu des moments difficiles à vivre et les défaites. Oui. Et on voit que sur ce match, on s'est repris. On a eu beaucoup de courage sur la défense.
surtout la conquête. Donc il faut tirer tout ça vers le haut, travailler encore plus et pas lâcher. Et je pense que c'est parti pour faire quelque chose de bien. On sent vraiment qu'il y a une différence de niveau par rapport à l'an dernier. C'est plus Agde et Moléon. Là, c'est des matchs de phase finale. Ouais, tous les matchs vont être serrés, quoi. L'année dernière, on allait à l'extérieur pour gagner un bonus offensif. Là, cette année, si on peut ramener quelques bonus défensifs, voire peut-être gagner, ça sera très bien parce que la poule est très serrée. Les matchs vont être serrés toute l'année. Il ne va pas falloir lâcher une seconde pendant les matchs. Je te remercie, Julien. D'autres questions, mais pour la prochaine fois. On le retrouvera une prochaine fois, effectivement, Dany. Nous, on se retrouve avec nos invités, le président Régis Dumans et Xavier Péméja, notre manager sportif. Régis, on a vu cette équipe très heureuse d'être ensemble, soudée. Et puis nous, on a lancé un appel, parce que c'est important. Une grande équipe ne peut pas fonctionner sans grand public. Un bon public, c'est un public également qui sait se déplacer. Prochain match, c'est presque à la maison, au regard des déplacements qu'on a fait jusqu'à présent. Bourg-en-Bresse, les Ventres-Jaunes, on connaît ce stade. Donc on peut d'ores et déjà se projeter, on verra d'un point de vue sportif comment on se projette, mais nous, d'un point de vue partenaire et supporter, il faut absolument qu'on montre que les jaunes et bleus savent se déplacer. Les jaunes et bleus, c'est surtout les supporters qui se déplacent. C'est nos spectateurs, c'est nos supporters. C'est peu dans les partenaires. Les partenaires se déplacent peu. Mais les supporters se déplacent énormément. Et c'est eux la source, la vie du club, ça tourne autour d'eux. C'est pour ça que Xavier est en train de garder sa montre, parce qu'il veut partir voir la Bodega, il veut aller avec ses joueurs à la Bodega, parce qu'il a envie aujourd'hui de dire attention, le rugby, c'est pas que le rugby au suite du haut, c'est aussi le rugby de nos supporters, et on va se dépêcher d'y aller. Je vais le rejoindre là-bas à la Bodega, parce que je pense qu'eux aussi ont le droit de partager la vie des joueurs de rugby. Je sens que j'aurai du mal à terminer cette émission si mes invités s'en vont à la Bodega, ou alors la prochaine fois on fera un duplex de la Bodega. Tiens, justement, c'est bien de partager avec la Bodega et les supporters. Xavier, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on est aussi nous ici, les partenaires, quelques joueurs qui peuvent venir nous donner leurs sensations quelques minutes après la fin du match? Non, mais ce que je leur ai dit, je pense qu'en sortant du vestiaire, je pensais très bien que les joueurs aillent boire un coup à la Bodega et après viennent ici. En plus, je leur ai promis de leur payer quand même le premier coup. Donc vous comprenez pourquoi je vais aller, parce que si je leur demande d'entrer, ça ne va pas bien aller. Donc je vais les rejoindre, leur payer un coup à boire, et après c'est tout à fait normal que les joueurs viennent ici, et ils vont venir ici. C'est l'échange avec tout le monde. Alors avant de vous libérer, Xavier Méchet, vous avez déjà jeté un œil sur les classements et les résultats. Vous avez sans doute les résultats, on vous les redonne. Alors sachez que Auch a perdu sur son terrain contre Massy 21-14. Cobenat est allé gagner largement, il recevait Romans et donc il empoche le point de bonus offensif. C'est la seule équipe qui va repartir ce soir avec 5 points. Vous avez donc compris que Cobenat est d'ores et déjà en tête. Vous connaissez notre victoire aux dépens de Chambéry qui ne marque aucun point. Saint-Nazaire a perdu sur sa pelouse contre Tarbes, dont on annonce une belle équipe, cette équipe qui a été rétrogradée sur un tapis vert. Et puis Limoges, hier, est resté vainqueur chez lui aux dépens de l'US Bressane. L'US Bressane qui sera sans doute revancharde chez elle sur ses terres le week-end prochain, dimanche prochain. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, Aubenas est en tête avec 5 points. Viennent ensuite avec 4 points Nevers, Massy et Tarbes, même s'ils sont départagés par le truchement des goal average. Auch se glisse juste derrière avec son petit point de bonus défensif. Et puis 0 point pour l'instant pour Saint-Nazaire, Romans et Chambéry. N'oublions pas que c'est une poule de 11. C'est ex-Provence Rugby, il faut dire Provence Rugby, qui était exempt aujourd'hui. La minute additionnelle est passée. Je tiens à lancer un remerciement, Président. On n'a jamais eu un auditoire aussi attentif. Et ça, vous savez ce qu'on va faire? On va se quitter et c'est nous qui allons applaudir notre public qui a été formidable. Bravo à vous. Merci pour ce 15 d'après-match. Profitez bien, peut-être à la Bodega ou à côté. Et on vous dit à la prochaine fois pour un autre 15 d'après-match. Bonne soirée à tous.